Alors ça fait des lustres que j'ai pas filmé depuis l'ouverture du nouveau blog. D'ailleurs j'ai pas posté de vidéo et en fait je dois dire que ça commençait à me manquer. Et donc me voilà. Je vais commencer par vous souhaiter une belle année 2017 en espérant que elle soit meilleure partout dans le monde surtout. Et je vous souhaite le bonheur et surtout la santé. Alors je vais essayer de faire une vidéo courte. Ce qui m'a donné envie de faire une vidéo, c'est quand j'ai lu le dernier livre d'Harry Potter, donc Harry Potter et l'enfant maudit. Alors avant de regarder la vidéo, je vous préviens, il faut avoir lu le roman. Enfin le roman, c'est pas un roman d'ailleurs. Il faut avoir lu le livre surtout avant de regarder, de continuer parce que pour le coup, je vais raconter ce qui se passe dedans. Je vais donner mes impressions rapidement. Donc si vous ne l'avez pas lu, ne regardez pas. Arrêtez tout maintenant. Alors tout d'abord, donc c'est pas un roman du coup, donc c'est une pièce de théâtre. Donc c'est le script de la pièce de théâtre qui a été jouée à Londres, il me semble, je dis pas de bêtises. Et donc ils ont sorti le texte intégral. Et j'avais beaucoup d'appréhension avant de le lire, donc je l'ai acheté le jour de sa sortie. J'ai pas pu m'en empêcher, même si je savais que je n'allais pas le lire tout de suite. D'ailleurs, je savais pas quand est-ce que j'allais le lire. C'est le fait de voir les animaux fantastiques qui m'a replongé dans l'univers et qui m'a donné envie de le lire, même si j'appréhendais. Pour moi, c'est pas un 8e Harry Potter, puisque justement ce n'est pas un roman mais une pièce de théâtre, donc ça n'a strictement rien à voir au niveau de l'écriture du coup, parce qu'il n'y a pas de détails, enfin il n'y a pas de description, c'est à peu près uniquement des dialogues. C'est à peu près uniquement des dialogues. C'est quasiment que des dialogues. J'avais pas vraiment lu de quoi ça parlait, j'avais surtout évité tous les articles et toutes les vidéos qui en parlaient parce que je voulais absolument me faire ma propre idée et surtout ne pas partir avec des a priori. Déjà que j'ai entendu des échos de gens qui étaient déçus et ce genre de choses. Moi je vous dis d'entrée, j'ai pas du tout été déçue, j'ai adoré et j'en veux encore. Oui, j'en veux encore plus parce que le fait de replonger dans cet univers déjà avec les animaux fantastiques que j'ai adoré, je crois d'ailleurs que j'ai même pas fait la chronique, j'ai tellement de retard au mois de décembre, ça a été une catastrophe. Moi j'ai l'impression que tout ce qui a trait à la saga, j'ai du mal à y voir les défauts, sauf dans les films Harry Potter par rapport au roman bien sûr, mais sinon j'aime toujours autant la saga et j'ai adoré les animaux fantastiques, toutes les petites allusions quand on parle de Poudlard, de Dumbledore et tout ça. Mais là n'est pas le sujet. Donc du coup, Harry Potter et l'enfant maudit, je m'y suis plongée dedans et je ne savais absolument pas du tout à quoi m'attendre. Alors j'ai eu du mal au départ quand même à m'imaginer Harry Potter, Hermione, Ron et tout ça, adulte. Ça reste quand même pour moi dans mon esprit, il reste quand même des adolescents, des enfants. Mais après, on s'y fait quand même, on rentre dedans moi je suis rentrée dedans assez rapidement et j'ai adoré parce que au final on revoit des scènes d'Harry Potter et la Coupe de Feu et je pense que c'est l'un de mes romans préférés de la saga. Et du coup j'ai adoré. Et le fait qu'il n'y ait pas de description, au final ça manque pas tant que ça. Parce qu'on connaît tellement bien cet univers que tout nous revient en mémoire, les endroits et tout. C'est franchement, c'était juste génial de replonger là-dedans. Et comme je vous le dis, Harry Potter et la Coupe de Feu, je pense que c'est le roman que je préfère, même si c'est difficile de les classer. Et revoir Cédric, quand je dis revoir, vous me comprenez, hein, mais Cédric Diggory, parce que j'aime beaucoup ce personnage et à sa mort dans le 4, c'était juste horrible. Et du coup, voilà, comment dire. Après, j'ai l'impression que c'est quand même une pièce qui fait un peu, genre, on ramène un peu tous les anciens grâce au saut dans le passé pour pas trop que ce soit. C'est une nouvelle histoire, mais on reste quand même comment dire, on reste quand même avec ce qui est arrivé à Ron, Hermione et Harry dans les précédents romans. Je sais pas, c'est pour pas trop nous perdre ou je sais pas, mais en tout cas moi de toute façon j'ai adoré. Ça se lit très vite, je pense que je l'ai lu en
3 heures, 3h30 en prenant mon temps. Et du fait que ce soit que des dialogues, il paraît gros, mais en fait, pas parce que quand on voit l'intérieur, je sais pas si on va voir, mais bon, c'est assez espacé. Hein. De toute façon, si vous regardez la vidéo, vous avez dû lire, donc vous voyez de quoi je parle. J'ai beaucoup aimé le fils de Malfoy. Je sais pas si vous vous dites comme ça, donc Scorpius. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé sa relation avec Albus. Je les ai trouvés, ouais, une amitié auquel on pouvait ne pas s'attendre vu les relations de Malfoy et d'Harry quand ils étaient à Poudlard. Et j'ai beaucoup aimé. Non, j'ai tout aimé en fait quand j'y pense. J'essaye de trouver des défauts, mais en fait, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai absolument pas été déçue parce que je ne l'ai pas pris comme un 8e tome d'Harry Potter, mais bien comme une espèce de spin-off, une nouvelle aventure dans l'univers, mais pas vraiment une suite à Harry Potter parce que c'est quand même tout à fait différent. Et puis surtout, que je l'ai déjà dit 10 millions de fois, mais c'est une pièce de théâtre donc c'est pas du tout le même format. Et ça ne se lit pas tout à fait pareil. J'ai vraiment adoré les sauts du coup dans le passé. Et bon, tu te doutes bien quand même que ça va bien se finir, mais quand même il y a des moments où tu te dis merde alors. Puis tu te dis quand il s'apprête à remonter une fois dans le passé, quand même tu te dis c'est un peu con parce que si tu modifies le moindre petit truc, c'est pertinemment que... il y a déjà eu des films sur ça mais bon, ils sont jeunes, ils font leurs erreurs, ils veulent prouver des choses à leurs parents mais voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Quand quand j'ai eu fini déjà, je me suis dit c'est déjà fini, j'en veux encore, je veux que J.K. Rowling elle recommence à écrire des nouvelles aventures avec les enfants. Il n'y a rien à faire, cet univers, c'est comme un univers doudou qu'on retrouve après des années. Ça fait toujours du bien et j'ai été émue à certains moments et vraiment j'ai adoré. J'ai adoré et j'aime beaucoup la couverture, rien à voir avec le reste, hein, mais c'est dommage que nous en France on n'ait pas comme la version d'origine une couverture cartonnée. Mais vraiment si vous aimez la saga, pour ceux si jamais qui ne l'ont pas lu mais qui ont quand même regardé la vidéo, si vous aimez la saga, surtout ne vous attendez pas à un 8e tome comme les 7 précédents qu'on a connus, hein, parce que c'est une pièce de théâtre, mais foncez-y, mettez-vous-y sans aucun a priori et je pense que vous passerez un aussi bon moment que moi et ça nous replonge des années en arrière quand on découvrait le premier tome de Harry Potter, parce que là les enfants ils rentrent à Poudlard, il y a le choix avec... le choix. Il y a la scène avec le choix-peau et tout ça pour l'attribution dans les écoles. Et puis c'était quand même mignon, Ron et Hermione et tout. J'ai trouvé Ron trop mignon avec Hermione dans ce roman. J'imaginais pas se comporter comme ça, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'espère que vous aussi, j'ai hâte de connaître vos avis. Et je vous souhaite encore une très belle année. Je vous dis à très bientôt. Donc les vidéos seront en complément au blog parce que j'aime bien en faire. Donc je sais pas trop ce que je ferai. Je sais pas, peut-être que je vous montrerai mes nouveautés quand j'achète des livres. Mes nouveautés, une espèce de haul book comme ils appellent ça, mais mes nouveautés livresques pour vous présenter mes futures lectures, même si quand j'achète un livre ou quand je rajoute un livre à ma palle, en fait je sais jamais quand est-ce que je vais lire parce que c'est vraiment une question d'humeur et de choix du moment. Là en ce moment j'ai commencé hier soir Phobos 3, donc je vais me plonger dans ce 3e tome et je vous retrouve très vite sur le blog avec les nouveaux articles. Alors j'ai plein de retard, je me tâte à faire une vidéo sur les derniers films que j'ai vus au cinéma pour essayer que ce soit plus court. Je sais encore pas trop, mais ça me dit bien de faire une petite vidéo comme ça. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt et encore une belle année 2017. Bisous!